Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Le choc, c'est quand j'entends en moi une voix neutre. Ce n'est pas une voix féminine, ce n'est pas une voix masculine, mais c'est une voix claire. Pendant que ça me traverse, cette voix me dit « Je ne te dis pas que je t'aime. Je te montre combien je t'aime. Et je t'aime comme tu es. » Et ça, en boucle. Je ne te dis pas que je t'aime. Je te montre combien je t'aime et je t'aime comme tu es. Et je ressens cet amour vivant. Merci d'être avec nous, bienvenue, voici cette nouvelle rencontre et je suis très très heureux de l'accueillir sur ce plateau parce que d'abord son ouvrage est absolument passionnant et même étonnant sur certains points, vous allez l'entendre, mais son histoire l'est tout autant et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Caliel qui est là. Merci. Cher Jean-Luc, bonjour, merci infiniment d'être là. De le titre de votre livre, du GIGN à la fois, et votre parcours, je le disais, c'est aux éditions Mama Édition que je salue, est extraordinaire. Vous dites aujourd'hui, je ne suis plus dans le paraître ni dans l'être, je vis le présent comme un cadeau parce qu'hier n'était plus, que demain n'est jamais certain, alors je suis. Exactement. C'est votre leitmotiv? Exactement, je vis le présent complètement parce que vivre en pensant demain, finalement on n'est pas 100% dans ce que l'on vit aujourd'hui. Et demain, on est sûr de rien, il y a ce qu'on prévoit et ce qui arrive. Donc, je vis le présent et si je vis un présent à 100%, je me donne les chances que mon demain sera aussi solide. Est-ce que c'est un après-GIGN qui vous fait dire ça ou est-ce que ça a toujours été dans votre philosophie de vie? C'est devenu dans ma philosophie de vie. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur le pourquoi des choses, le sens de la vie. J'ai commencé au groupe, au GIGN. Ouais. Pourquoi je rencontre des gens, pourquoi des gens que je rencontre sont déclarés de vrais voyous, de vrais gangsters. Et quelque part, j'ai réalisé que chez certains d'entre eux, il y avait quand même du bon et des gens pour qui on travaillait parfois en protection rapprochée ou autre, au-dessus de tout soupçon, enfin de bonne éducation, il y avait du moins bon. Donc ça pose question. Pourquoi on trouve du bien et du moins bien chez tout le monde en fait. Et vous avez réussi à répondre à cette question? Je crois que c'est l'homme, c'est l'humain qui est fait ainsi. Et il faut juste en prendre conscience et se poser parfois des questions pour se dire bon, quel chemin je choisis en fait? Quel chemin je choisis? Est-ce que je choisis le chemin qui est jalonné, politiquement correct, ou est-ce que je choisis un chemin en dehors du cadre avec tous les risques que ça comporte? On peut choisir le politiquement correct de temps en temps en essayant de sortir de sa zone de confort. Et là, on découvre des possibilités innombrables. Voilà, tout en restant quand même dans un cadre. Êtes-vous prêt à transformer votre vie en quelques heures? Avec mon équipe, nous allons créer un espace haute fréquence à l'intérieur duquel vous allez pouvoir déposer tout ce qui ne sert plus votre chemin d'âme. Venez comme vous êtes, avec vos challenges de vie, que ça soit physique, émotionnel, mental ou spirituel. Chaque âme recevra des upgrades cellulaires, biologiques et multidimensionnels. Nous allons travailler sur les traumas ancestraux, vies passées, contrats d'âme en tout genre. Nous allons faire des activations. Activation troisième œil, glande pinéale, kundalini et corps de lumière. Venez expérimenter la fréquence de l'amour inconditionnel. Fréquence à laquelle tout devient possible pour activer votre auto-guérison. Début mars 2025, nous serons sur Toulouse et Montpellier en partenariat avec ABC Talk et mes équipes américaines et françaises. Les places vont partir vite, alors si vous êtes prêts à évoluer, à changer, à vous transformer, rejoignez un de nos événements de groupe Self-Healing. Dans votre époque GIGN, je rappelle que c'est le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, c'est cette unité d'élite qui est extraordinaire. Quand vous mettez le mot foi sur le titre de votre livre, est-ce que GIGN et foi, à l'époque du GIGN,
c'était pas antinomique? Pour faire ce métier, il faut avoir une certaine foi quand même, hein. La foi en l'homme déjà, hein. Foi en soi, avoir confiance en soi. Et pour avoir envie de faire ce métier, il faut vraiment y croire, il faut vraiment s'investir et avoir la foi de ce que l'on fait. En fait, avoir l'amour du métier. Parce que je pars du principe qu'on ne fait bien que ce qu'on aime. Si on n'aime pas, on le fait qu'à moitié ou pas du tout. Et pour faire ce métier, il faut être vraiment à 100% aimer ce que l'on aime et donc avoir la foi de ce que l'on fait. Avoir la foi, il y a aussi une connotation religieuse, Oui, oui. Christique. Oui. Est-ce que ça veut dire que cette foi, vous l'aviez aussi Au GIGN? au GIGN? Quand je suis rentré... Avec cette dimension-là, hein? Non, pas du tout. Pas du tout. Comme je l'écris dans le livre, Ouais. J'ai des parents chrétiens, une maman qui ne pratiquait pas du tout, un père plutôt agnostique, hein, où lui, religion, politique, c'était à mettre dans le même sac pour manipuler le peuple. Et moi, je suis arrivé dans la vie active avec les convictions paternelles. Et donc, je suis rentré en gendarmerie pour rentrer au GIGN. Et je suis rentré avec ces idées extrêmement solides en moi. Mmh. Et il fallait pas me parler de la foi, de Dieu, des religions. Je reprenais les mots de mon père en disant, quand tu vois autant de sang couler sur la planète, des heurts, des crimes et tout, où est Dieu dans tout ça? Et je me disais, c'est évident, où est Dieu dans tout ça? Et donc, je suis rentré avec ces convictions, voilà, qui me chevillaient au corps. Mmh. Et une période de ma vie a fait que, suite à une séparation avec ma première épouse, je me suis retrouvé donc un petit peu seul, mes parents étant à 200 km de Paris. Un camarade m'a dit, écoute, si tu es tout seul, de temps en temps, prie, tu verras, ça peut pas faire de mal. Et donc, je me suis dit, bon, on prie, mais on prie comment? On dit quoi? On fait quoi? Est-ce qu'il y a un protocole à suivre? Et je priais avec mes mots, voilà. Et c'est vrai qu'au fil du temps, je me disais, bon, bah, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Donc, et donc, est-ce que ça a été les prémices de quelque chose qui s'installait? Je ne sais pas. Mais j'étais très, très rationnel dans ce que je vivais, toujours. Même si je priais, bon, je prie parce que ça me fait du bien. Et c'est quand je croisais, quand je commençais par curiosité à m'intéresser à des choses qui paraissaient un peu singulières que quelques copains vivaient, des situations, des témoignages que j'inscris également dans le livre, où je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. Comment c'est possible? Il y a forcément une explication. Ils vivent la même chose que moi. Ils vivent des choses singulières, pas encore pour moi, mais je me suis intéressé pour savoir si tout allait bien quand même. Hein, et je pense qu'au groupe, tout le monde va très très bien, puisqu'on a une sélection à la fois physique, mais psychologique, médicale, extrêmement drastique. Et c'est un contrôle permanent chaque année. Et on ne peut pas faire ce métier si on ne sommes pas équilibrés. Voyez, et donc venant d'eux, je me suis dit quand même, et je ne trouvais pas d'explication. Et c'est un jour où là, je me suis posé de véritables questions. C'est que j'ai un petit problème de plongée à Saint-Mandrier. Je me perfore le tympan. Et là, c'est la 3e ou 4e fois que je me perfore le tympan. Et le médecin de la Marine nationale, parce que c'était à l'école des nageurs de combat à Saint-Mandrier, donc c'est sous la protection de la Marine nationale, avec le commando Hubert, un des fleurons de la Marine nationale, où ils nous apportaient leur expérience subaquatique et nous, on leur apportait l'expérience dans le domaine des investigations, comment bouger dans des pièces fermées, comment fouiller des maisons en toute sécurité. On se partage d'expérience. Et lors d'un entraînement, je me perfore pour la 3e fois le tympan et le médecin de la Marine nationale regarde mon tympan et il me dit, là, pour vous, la plongée, c'est terminé. Il va falloir changer de spécialité, on passe à la greffe de tympan. Autant dire que ma carrière de plongeur au groupe était finie. Donc, coup bas pour moi. Et là, j'ai un copain à l'époque, parce qu'il y avait la DGSE qui travaillait aussi, qui se formait au même endroit. Il vient me voir, il me dit, écoute, je ne sais pas si tu crois aux médecines parallèles, mais j'ai un copain qui peut peut-être t'aider. Moi, perdu pour perdu, on y va. Hein. Une greffe de tympan, ma carrière de plongeur, cool, c'est le cas de le dire. Je le suis et je me retrouve chez un vieux monsieur à côté des sablettes. Et ce monsieur n'exerçait plus, mais pour mon ami, a bien voulu ouvrir sa maison et a commencé à me piquer l'oreille avec un crayon de bois où j'ai senti au départ des décharges électriques, alors que c'était un crayon de bois. Et à la fin de la séance, il me dit de faire la méthode Valsalva, c'est rééquilibrage des pressions, on se pince en nez.
et les tympans, quand on souffle, on se pince en nez, les tympans, boum, bougent. Et le médecin de la marine m'avait dit surtout pas de Valsalva. Et ce monsieur, à la fin de l'exercice, il me dit, faites le Valsalva, on devra entendre des claquements. Et je lui dis, vous êtes sûr? Il me dit oui. Et effectivement, j'entends un claquement. Et il me dit, vous pouvez plonger. Je trouvais ça étrange. Je lui dis, vous êtes sûr? Il me dit, allez-y doucement, vous plongez pied en premier, palme en premier, vous descendez debout plutôt que tête première. Ok, je le fais. Et on fait l'exercice, et c'est à ce moment-là où je suis sous la coque du navire, un vieux destroyer qui est mouillé devant j'allais dire le club de plongée, c'est pas un club, mais l'école de plongée de la Marine nationale. L'exercice, c'est de se ventouser sous la coque du bateau. Nous sommes une dizaine, une douzaine de camarades, tous reliés par une corde de vie, parce que on navigue en circuit fermé, c'est indétectable, sans bulle. C'est pour pouvoir approcher des sites à risque. Et le but, c'est d'arriver au niveau du tirant d'eau du bateau, 1,20 m, 1,50 m, et se ventouser sous la coque. Et on se ventouse sous la coque pour pouvoir se déséquiper et préparer le matériel de franchissement pour pouvoir monter en deuxième temps, franchir la coque et faire ce qu'on a à faire sur le bateau. Et c'est quand je suis ventousé sous la coque avec mes camarades que vous entendez. Que j'entends, donc je suis déséquipé, et là j'entends un chœur d'église. Clairement, des voix féminines, comme des vocalises, un chœur d'église qui arrive à mes oreilles, et là c'est le matin, l'eau est claire. Je me dis, dans un premier temps, je me dis, que m'a fait ce monsieur hier? Il y a quelque chose qui est déréglé, et je me dis, bon, il faut que je reste concentré parce que c'est un exercice très dangereux. On peut rester emmêlé avec sa ventouse au moment où il faut faire surface, et comme la combinaison par nature est une bouée, si je ne peux pas sortir à la surface parce que je suis tenu par la ventouse en dessous, je ne peux pas redescendre non plus. C'est ça. Donc, et je vous laisse imaginer la scène. Donc, il faut être extrêmement concentré. Et j'entends ces chœurs d'église. Je regarde au fond, 15 mètres de fond, l'eau est claire, quelques rochers. Je me dis, mais d'où ça vient? Il y a quelque chose qui va pas. Et tout de suite, je fais des calculs mentaux simples, des additions, des soustractions. Et j'entends toujours ces vocalises, ces chœurs d'église, des voix féminines où je ressens de la mélancolie. Oui, mélancolie, tristesse. Et là, je secoue ma tête plusieurs fois sous la coque du bateau. On n'est pas profond, on doit être à 1,20 m, 1,30 m sous la coque. Je regarde mon camarade, je lui demande « Est-ce que ça va ?» Il me regarde « Ça va ?» À droite, « Est-ce que tu vas bien ?» Ça va. Je me dis « Il n'y a que moi qui vais pas bien, c'est pas possible. » Et donc, il y a des passages de code gestuels, et donc le top est donné pour franchir la coque. Là, ça s'arrête. On fait l'exercice, et je me retrouve au déjeuner, et avec mon meilleur ami, Tonio, on est au déjeuner, je lui dis, Tonio, est-ce que tu as entendu sous la coque ces voix, ce chant religieux, ce chœur d'église? Vous le dites comme ça? Oui, je lui dis, est-ce que tu as entendu le chœur d'église? Et Tonio me regarde, il me dit, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu me dis? Je lui dis, des voix, un chœur d'église, t'as entendu sous la coque? Et là, la deuxième fois, il me dit, attends, il me dit, Jean-Luc, t'es sérieux? Et là, je me dis, ouf, il a rien entendu. Ouais. Je tourne ça à la dérision parce que je voulais pas qu'il ait des doutes sur mes capacités. Psychologiques. Et oui. Et donc, je dis non, c'est une blague. Mais au fond de moi, je me dis, mais alors, qu'est-ce que j'ai entendu? Est-ce que j'ai vraiment entendu quelque chose? Et là, les questions, j'ai commencé à me les poser. Ouais, sans avoir de réponse. Parce que concrètement, même aujourd'hui, j'ai toujours pas de réponse. Il n'y avait pas d'haut-parleur immergé. Je suis sous une épave qui a 30 ou 40 ans. Il n'y a rien, elle est rouillée. Nous sommes 10 sous la coque. À part les poissons, il n'y a que moi qui entends ça. Ouais. Donc, je me dis, bon, je sais pas, peut-être un stress. J'ai mis la cause sur un stress, sur un taux d'adrénaline hyper important. Je sais pas. Et pourtant, j'ai essayé de me calmer et j'ai fait l'exercice correctement. Mes calculs mentaux étaient simples, rien de compliqué. Bon, je me suis dit, bon, écoute, c'est peut-être aussi le fait qu'il m'ait trifouillé l'oreille. C'était un magnétiseur, lui? Non, c'était, j'ai appris par la suite de l'auriculothérapie. Ah oui, l'auriculothérapie, absolument. Voilà, il pique le pavillon extérieur. Exactement. Bon, bah, ça a marché parce que j'ai pas eu de greffe. Et jusqu'à ce jour, tout va bien. Et donc, je suis resté sans réponse, sans explication. Donc, mais néanmoins, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. Si un jour ça doit m'arriver, il va falloir quand même que tu cherches un peu plus loin.
Et ce que j'ai vécu par la suite, et ça s'étale sur plusieurs années, hein, évidemment, tout n'est pas arrivé dans la même semaine. Et effectivement, j'ai eu des choses j'ai été témoin de certaines choses où on avait beau chercher à comprendre, trouver la cause. Quand il n'y a pas de cause, qu'est-ce que ça peut être? Comme je dis souvent, enfin maintenant, la foi commence où la raison perd ses compétences, en fait. Quand il n'y a pas d'explication rationnelle, et pourtant j'en cherche, hein. Et avec les camarades qui avaient vécu aussi à leur niveau autre chose, ils n'avaient aucune explication rationnelle. Donc, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Je me pose la question. En tout cas, vous dites, je peux dire aujourd'hui que j'ai découvert la foi grâce au GIGN. Oui, grâce au GIGN, j'ai découvert la foi parce que on vit des moments intenses, hein, c'est clair. C'est le moins qu'on puisse dire. Et parfois des situations où on peut se poser des questions, comment je m'en suis sorti, pourquoi je n'ai pas été touché alors que j'étais vraiment mal placé. On peut se poser des questions. Et la foi est venue à moi. Je ne suis jamais allé chercher la foi. Et c'est la foi, en fait, qui est venue vers moi. Et je parle de foi et pas de religion, hein. Je fais vraiment un distinguo aujourd'hui avec ce que j'ai vécu. Je sais aujourd'hui, et ça va paraître un peu... Tant pis si je peux choquer, mais pour moi, Dieu n'a pas de religion, en fait. Il n'a pas de religion. Quand j'ai vécu ce que j'ai vécu, ce que j'appelle la divine connexion, j'ai bien compris et j'ai réalisé que Dieu n'avait pas de religion. Il y a des religions sur Terre, il y a autant de religions sur Terre que de branches sur un arbre, mais toutes les branches ont le même tronc. Et c'est ce tronc-là qui est important. Le reste, c'est des enseignements que chacun s'accapare et exploite. Je suis toujours, Jean-Luc, je suis toujours et à la fois touché, impacté par l'émotion que vous avez et que vous générez, que vous transmettez dès l'instant où vous abordez ce sujet. Parce que ça m'a impacté. Ça vous a, oui, ça peut vous impacter, mais... une empreinte qui est restée en moi. Là, quand vous avez cette émotion-là, c'est une émotion de quoi? De tristesse? C'est une émotion de joie, d'amour? C'est une émotion d'amour que j'ai du mal à contrôler parce que c'est tellement énorme ce que j'ai vécu, ce que j'appelle moi la divine connexion. C'est tellement énorme que le mot énorme, magnifique ou extraordinaire sont faibles. C'est faible quand on reçoit sans s'y attendre cette énergie, ce fluide, qui vous traverse de part en part du cheveu aux orteils avec une telle intensité d'amour qu'on ne peut pas rester... insensible, bien sûr. Quand vous dites attention, la foi n'est pas la religion. Non. Pourtant, vous priez. Oui. Mais la prière est la religion. Non, mais moi, je prie avec mes mots. Je peux réciter Notre Père ou Je vous salue Marie, mais souvent, je m'adresse à cette conscience. Parce que pour moi, aujourd'hui, Dieu, il y a celui que l'on connaît dans le monde chrétien, le Christ, le Fils de Dieu. Mais Dieu lui-même, aujourd'hui, pour moi, est une conscience vivante. C'est une conscience vivante qui a la capacité de communiquer une intelligence suprême qui sait qui vous êtes. Et une intelligence qui vous aime dans la plus petite parcelle de vos cellules, jusqu'au noyau. Et l'intensité qu'il a à vous aimer jusqu'au noyau, c'est la même pour ce que vous êtes dans votre entièreté. C'est un amour immensément grand, mais quand je dis immensément grand, c'est petit, hein. Ça nous dépasse complètement. En plus, c'est une capacité à communiquer, je le découvre, et à vous aimer, qui que vous soyez tel que vous êtes. Et vous le ressentez, et c'est un amour vrai, un amour vivant, mais vivant au sens propre du terme. Puisque quand j'ai vécu ça, je mangeais comme si je mangeais de l'amour. Tous mes besoins primaires, faim, soif, tout ça, c'était complètement annihilé. Je n'avais plus faim, je n'avais plus soif. Ça répondait
à tous mes besoins sans que j'ai besoin de les exprimer. L'amour que l'on reçoit du cheveu aux orteils, et quand je dis du cheveu aux orteils, c'est que toutes mes cellules en moi, et c'est là que j'ai réalisé que j'avais des milliards de cellules, même dans les cheveux, parce que quand ça m'est arrivé, toutes mes cellules se sont mises à pétiller comme un verre de champagne, et je ressentais de la joie, et toutes mes cellules, même dans les cheveux, se pluguaient sur ce qui me traversait. Et elles disaient tout de moi, c'est un truc de fou. Et dans votre livre, pardon Jean-Luc, mais dans votre livre, évidemment, vous expliquez, il y a plein de, j'en ai noté plein, des expériences de cette divine connexion que vous évoquez, on va en donner quelques-unes. Vous parliez de Tonio tout à l'heure, Tonio et Eric. En l'occurrence, ça fait partie aussi des manifestations et des exemples que vous donnez. Mais parfois, en vous écoutant comme ça, je me suis même posé la question s'il n'y avait pas presque un paradoxe, dans le sens où vous êtes habité par cet amour que dès que j'en parle, boum, c'est vivant. Voilà, il y a cet amour extraordinaire, et vous êtes en même temps un homme bien ancré sur terre, sur ce plancher des vaches comme on dit, et sur des terrains d'opération si difficiles que l'impose le GIGN. Oui, parce que quand on part en opération, on est à 1000% concentré sur l'opération. 1000%. Il n'y a pas de place pour autre chose. Où est votre foi et cet amour que vous ressentez à ce moment-là? La seule, si on peut faire un parallèle, c'est que je ne vais pas forcément utiliser mon arme pour enlever une vie. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que à un certain moment, même si ça prend un millième de seconde de se dire j'ouvre le feu ou je ne l'ouvre pas, ces millièmes de secondes sont importantes pour préserver la vie. Et quand on commence à ressentir ça, c'est vraiment l'ultime recours. Et si on peut éviter, on évite. Moi, j'ai vu des camarades être en mauvaise posture et l'individu le braquer, prêt à ouvrir le feu sur lui alors qu'il était vraiment par terre. Et le tir ne vient pas ni de l'un ni de l'autre. Et on se remet debout et on se serre la main. La foi est là. Waouh! Vous voyez? C'est une question de ressenti. Est-ce que je vais jusqu'au bout ou je sens que je dois m'arrêter? Est-ce qu'une vie est en danger imminente d'un otage, d'un camarade, la sienne? Et auquel cas, est-ce que je vais jusqu'au bout ou je m'arrête? Et c'est là l'importance de la vie avec un grand V. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, la vie est sacrée, mais quelle que soit la vie et quelle que soit sa forme. Quelle que soit sa forme. Quelle que soit sa forme. Malgré tout ce que vous avez vécu. C'est une vie. C'est une vie. C'est une vie. Quelle que soit sa forme, quelle que soit la vie, elle est sacrée. D'ailleurs, vous dites, les deux choses que m'ont apprises le GIGN, la première, c'est l'humain. Oui. Et la deuxième, c'est la valeur de la vie. Exactement. C'est Christian Proutot qui a le fondateur du GIGN qui à l'époque déjà avait enseigné ça aux hommes, le respect de la vie, l'utilisation des armes, c'est le dernier recours, c'est sacré et ça c'est l'héritage qu'on laisse aux plus jeunes. Quand je suis arrivé, moi, les anciens, nous sommes parrainés. Les anciens disaient, tu vas vivre avec la peur, tu vas apprendre à gérer la peur, tu auras toujours peur, c'est normal. Ton cœur tambourinera avant d'ouvrir une porte, c'est normal. Et essayons de faire les choses le plus respectueusement possible. Et à mon tour, quand j'ai pris de l'expérience, on disait aux jeunes, reste calme et on essaye de respecter. Vous avez dit une chose importante aussi, vous avez dit c'est la foi qui est venue me chercher. Oui. Et on sent bien au travers de votre récit et de toutes les histoires, les expériences de connexion que vous décrivez, que on se demande même si elle vous dit pas cette fois, mais tu as compris ou il t'en faut encore? C'est exactement la réflexion. Je suis content que vous me posiez ça parce que à un moment donné, je me suis dit, comme je suis arrivé complètement agnostique, avec pour moi c'était impossible. Jusqu'à 28 ans, vous dites dans le livre. 28 ans, je commence à prier, mais pour moi, je priais, mais comme si je parlais à mon voisin. Ouais, c'est ça. Et puis au fil du temps, je vis une expérience.
Plus tard, j'en vis une deuxième, donc je me pose des questions. Après une troisième, je dis quand même, il y a forcément une raison, une cause. Et puis, je m'aperçois que quand parfois je prie, je demande, je reçois. Et donc là, je me dis, bon, Jean-Luc, soit tu restes, tu te mens à toi-même et tu mets ça de côté en disant, c'est n'importe quoi, oublie ça. Ou soit tu vas chercher plus loin, tu essaies de comprendre ce que c'est. Et donc, et les choses sont arrivées comme ça, où j'étais un peu plus attentif aux choses, aux messages. C'est-à-dire, aujourd'hui, je fais la distinction entre regarder et observer, entendre et écouter. Et ça, c'est important parce qu'en fait, on a des messages directs ou indirects qui nous sont donnés à des moments où on s'y attend pas. Et ça, c'est intéressant parce que pour le coup, on se dit, bah, en fait, vous voyez, un exemple. Avant d'avoir mon premier rendez-vous chez Mama Édition, quand ils ont retenu le manuscrit, chez Hachette, donc la veille de prendre l'avion pour me rendre à Paris, vu que j'habite dans le sud de la France, je demande dans mes prières, Seigneur, est-ce que je fais bien d'aller au bout de cette aventure, de sortir ce livre? J'ai mis 20 ans de réflexion avant de sortir ce livre. C'est pas facile de sortir un livre comme ça, vu mon appartenance. Beaucoup d'anciens camarades et camarades en activité, pas forcément au GIGN, mais même des camarades italiens, m'ont dit c'est courageux ce que tu fais, parce que même on n'oserait pas le faire, même si on vit des choses aussi un peu singulières. Est-ce que pardon, je fais juste une parenthèse, vous avez demandé au GIGN l'autorisation de pouvoir publier? Non, vous avez le droit de raconter. C'est mon témoignage. Ok, très bien. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc vous priez. Et donc, bah, du coup, vous aviez rendez-vous donc chez Mama Édition et ah vous oui, priez, voilà. Et la veille au soir, la veille de demandez. prendre l'avion, le lundi soir, j'avais rendez-vous le lendemain matin. Ouais. Je demande, Seigneur, est-ce que je fais bien d'aller au bout de cette aventure? Parce que là, ça va peut-être faire bouger des lignes quelque part, y compris dans la grande maison d'où je viens. Donc, j'ai pas de réponse. Bon, et le lendemain matin, je suis dans l'aérogare, dans la salle d'embarquement pour prendre l'avion pour Paris, pour aller donc à la maison d'édition. Et là arrive vers moi un monsieur que je reconnais, mais comme il n'est pas dans son contexte, j'ai du mal à le situer. Je lui dis, mais je le connais. Et ce monsieur, venant vers moi, se dit la même chose. Et à 2-3 mètres, il arrive devant moi et je reconnais le prêtre de la paroisse d'où j'habite. Et lui, il allait enterrer son papa à Paris, et il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Et je lui explique, il y a des raisons de ma montée, et mon livre, est-ce que le sujet de mon livre? Et là, il me regarde, il me pose la main sur moi, il me dit, Amen. Et je me dis, j'ai posé la question hier dans ma prière, j'ai un prêtre qui me dit Amen aujourd'hui, Jean-Luc, roule. What else? Exactement. What else? Voilà, ce sont des messages comme Petit ça. Jean-Luc. Ce sont des messages. Quoi d'autre? Je me dis, bon, bah, en plus, il prend le même avion que moi. Alors, c'est étonnant. Oui, exactement. En parlant d'avion, il y a une autre histoire encore que vous racontez avec le cardinal. Ah, c'est un truc incroyable. Non, mais c'est juste hallucinant. Vous allez nous le raconter après. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un mot que vous n'utilisez pas, c'est le mot synchronicité. Non, je n'utilise pas ce mot, c'est vrai. Ce sont des synchronicités. Le fait de rencontrer ce prêtre qui est là et qui répond à ma question de la veille, je dirais que c'est même plus qu'une synchronicité. Non, mais voilà. Parce que je lui ai pas demandé de me donner une validation quelconque. Bien sûr. Donc je lui ai fait part simplement de la motivation de ma démarche. Voilà, je pensais même plus à ma question, mais quand il me dit Amen, du coup, bah forcément j'ai une liaison directe avec ma question de la veille au soir. Bien sûr, bien sûr. Donc la synchronicité. Je crois que ça va même au-delà de la synchronicité, parce que non, c'est pas une histoire de rencontre, c'est aussi une histoire de réponses et questions, des questions que l'on se pose et des réponses qu'on nous amène. Ouais. Ça va au-delà de la synchronicité. Ouais. Ça aussi, je trouve ça extraordinaire. Des questions que l'on se pose, que l'on pose à personne d'autre, on la pose dans la prière, on a la réponse. Mais ça, c'est un truc de dingue. Mais je veux dire, ça, moi, j'appelle ça, parce que je connais beaucoup de gens qui tentent de faire ça. Alors, est-ce que vous avez... Ça marche pas tout le temps, hein. Mais non, mais bien sûr, mais ça marche de temps en temps. Ça marche de temps en temps. En tout cas, avec l'énumération, moi, toutes celles que j'ai notées, les synchronicités, elles sont quand même assez extraordinaires. Sur 20 ans. Sur 20 ans, bien sûr, mais bon, quand même. Je me dis, est-ce que vous avez le sentiment d'être touché par la grâce? Non. D'abord pour avoir échappé à tout ce que vous avez vécu avec le GIGN, et ensuite avec ce que la foi vous apporte aujourd'hui, cet amour que vous vivez. Au GIGN, on peut dire on est tellement bien préparé, tellement bien équipé, une expérience tellement forte et une solidarité entre nous. Bien sûr qu'on peut risquer le pire. J'ai perdu des camarades
Mais statistiquement, même si un décès c'est trop, on arrive quand même à s'en sortir, peut-être avec quelques bobos, mais à s'en sortir. C'est une affaire de professionnalisme, d'expertise. Ensuite, dire touché par la grâce, certains prêtres, parce que je suis allé voir des prêtres pour essayer de comprendre, beaucoup de prêtres n'ont pas été surpris et beaucoup m'ont dit vous avez été touché par la grâce. Mais ce n'est pas rare, et tant mieux. Parce que je me dis, bah, si c'est pas rare, ben, je suis pas fou. C'est qu'il y en a d'autres, mais qui ne veulent pas s'exprimer. J'espère vraiment qu'en écrivant ce témoignage, que d'autres diront, bah, moi aussi. D'ailleurs, j'ai fait une radio hier où j'ai des internautes qui m'ont dit, j'ai vécu ça aussi. Mais mon Dieu, il faut que ça se sache, ça. Mais ça, je veux dire, si vous n'aviez pas été dans la gendarmerie, on en parlerait assez facilement. Mais le fait d'avoir fait partie de cette troupe d'élite, on sent qu'il y a la grande muette, comme on dit. C'est délicat. C'est un petit peu délicat de raconter délicat. ça. C'est délicat, mais on n'en reste pas moins des hommes. Hein. Bien sûr, évidemment. Des hommes avec nos points forts, nos points faibles, nos travers. On est des hommes avec nos colères, notre impatience. Bien sûr. On n'est pas des saints. Bien sûr. Et je n'oserais jamais le dire. Et on reste des hommes basiques. C'est vrai, vous restez des hommes. Et je voudrais on parle quand même de quelques expériences que vous vivez. Ouais. Parce que moi, j'appelle ça vous appelez ça des expériences de connexion. Moi, j'appelle ça des synchronicités. Et il se passe quand même des choses absolument incroyables. On pourrait parler du week-end à Malaga, vous passez avec votre compagne. Oui. On pourrait parler évidemment de Tonio et Eric. Bien sûr. J'ai sorti mes BD. Exactement. Et d'ailleurs, je les présente, elles sont ici, là. Voilà. Et puis, on pourrait parler... Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup touché. Celui du décès de votre papa. Oui. Et de son frère. Oui, ça, c'est un truc, là aussi... Si ça, c'était pas de la synchronicité, si c'est pas une histoire incroyable, vous voulez nous raconter? Oui, bien, et volontiers, surtout venant de mon père. Et, mon père, comme je vous le disais, il était agnostique. Hein. Fallait pas lui parler de la foi. Moi, quand je commençais à découvrir la foi, j'essayais de partager avec lui. Et à chaque fois, il m'envoyait balader, parfois avec beaucoup d'ironie, presque comme étant presque ridicule. Et atteint d'une lourde pathologie, quelques mois avant son départ, il est hospitalisé dans une clinique au Havre. Et son frère aîné, lui, est en Alsace à 700 km, dans un état en phase terminale. Et mon père, lui, est hospitalisé donc à un endroit diamétralement opposé. Il n'a pas de téléphone dans sa chambre, pas de télé. Il ne voulait pas tout ça. Et le samedi matin, au mois de novembre, on apprend que son frère aîné est décédé dans la nuit. Son frère aîné, c'était tout pour mon père. C'était lui qui lui racontait tout petit des histoires, qui le faisait rire. C'était l'exemple, la référence, c'était son frère. Parmi d'autres frères, lui, c'était José. Et je dois lui annoncer le samedi matin, alors qu'il est hospitalisé, que son frère est parti. Et je vais voir le médecin avant d'aller le voir dans sa chambre. Je lui dis au médecin, je dois lui annoncer une mauvaise nouvelle. Et le médecin, il me dit, il faut pas lui mentir, il faut lui dire. Bon. Donc, j'arrive là complètement désarmé. Je rentre dans sa chambre. Elle était inondée de lumière, de soleil, ciel bleu. Et je suis au pied du lit, je le regarde, il dort. Et je réfléchis à la manière dont je vais lui dire, comment je vais lui expliquer que son frère est parti, quoi. Et je sais très bien que je vais le faire souffrir. Et ça, c'est pas facile. Quand on sait qu'on va dire quelque chose et que forcément le résultat, ça sera de la souffrance, c'est pas évident. Et je réfléchis, puis il se réveille. Il me dit, tu es déjà là? Et je lui dis, oh non, je viens d'arriver, ce qui était faux. Ça faisait déjà quelques minutes que je réfléchissais. Et sa première question, c'est, comment va José? Ouf. Là, contre-pied, je suis un peu bloqué. Et il me dit, il est parti. Et là, j'en ai encore les frissons. Et je lui dis, oui, il est parti. Et là, mon père fond en larmes, son corps fragile, des soubresauts sur le lit, tellement c'est horrible pour lui. Il se cache même le visage. Et je lui dis, mais je laisse se calmer un peu, je sais pas quoi lui dire, je peux pas lui enlever la souffrance, je peux que l'accompagner. Et
Et je lui dis à un moment donné, quand il se calme un petit peu, je lui dis, mais comment tu sais que José est parti? Et là, venant de mon père, il me dit, il est venu me le dire. Exact. Waouh! Je lui dis, j'ai commencé, il est venu te le dire. Il me dit, il se tenait là où tu te tiens, donc j'étais au pied du lit. Il avait des enfants autour de lui, et il m'a dit, au revoir mon frère. Ah, j'ai dit, t'as dit ça? Oui, et il se remet à pleurer. Et là, je me dis, si mon père dit ça, il a toute sa tête, il est conscient, j'attends qu'il se calme de nouveau, et j'essaie de voir, justement, d'essayer de voir si quelque chose en lui s'était entrouvert un petit peu, parce que il l'a vu. Voilà, je lui ai pas dit. Pour le coup, c'est lui qui m'annonce la nouvelle. Bien sûr. Et il le dit. Bien sûr. Et donc, il m'écoute sur la foi. Il m'écoute. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'était difficile. Hein, il était extrêmement bouleversé. Mais je le sens ouvert. Je n'ai plus de sourire ironique. Je n'ai plus m'embête pas avec ça. Je n'ai plus ça. Et donc, je suis quelque part. Je me dis, tiens, c'est un mal pour un bien. C'est ce que j'appelle dans mon livre les fameux cadeaux mal emballés. Quelque part, c'est quand même un cadeau, parce que mon père, d'un coup, il y a une petite entrouverture. Il y a une porte ouverte, là. Une petite porte ouverte. Donc, j'essaye de voir un petit peu. Et puis, je le laisse. Et 2 mois après, le médecin nous appelle en disant, bon, votre papa, c'est une histoire maximum de quelques jours, mais plus d'heures que de quelques jours. Donc, on arrive, je dis à mon épouse, on file, on va voir mon père, parce que là, je sais pas si je le verrai déjà ce soir. Donc, on file en Normandie, on arrive 19-20 heures à l'hôpital, il n'y a personne, les infirmières enlevaient les plateaux repas, et j'en trouve la chambre où dormait mon père. Et là, je vois mon père sur un matelas semi-incliné, assis, mais un visage lumineux et apaisé. Première fois que je voyais ça. Et on rentre avec mon épouse, il n'avait pas touché son plateau repas. Je lui dis, donc papa, je lui dis, tu es radieux ce soir, bientôt à la maison. Il me regarde avec un sourire et il me dit, je suis apaisé, mon fils. Bon, je dis, tant mieux. Je dis, ça se voit, tu es apaisé, ça me fait plaisir. Demain, à la maison. Et là, il me dit, je suis pas loin de la porte, mon fils. Et moi, j'entends, je comprends ce qu'il veut dire, mais je tourne à l'ironie, je me tourne vers la porte de la chambre. Je lui dis, papa, je suis plus proche de la porte, moi, que toi, tu ne l'es. Et il sourit une deuxième fois et me dit, mon fils, je suis pas loin de la porte. Je dis, pourquoi tu dis ça? Je dis, c'est le médecin qui est venu te dire que les infirmières, quelque part, ça me contrariait. Et il me dit, non, c'est ta grand-mère, José, et Marinette, sa sœur, 3 défunts. Et je lui dis, mais José et Marinette, il me dit, oui, ils étaient là, et ils m'ont dit que j'allais passer la porte, et que ça se passerait très bien. Venant de mon père, là, j'hallucine. Mon épouse, par chance, le réflexe, elle prend son téléphone et elle enregistre mon père. Magnifique. Parce que personne ne nous aurait cru. Magnifique. Même ma mère, mes oncles n'auraient jamais cru. Et elle enregistre. Et il continue. Je dis, ah bon, ils sont venus te le dire? Oui, oui, ils sont venus me le dire. Je suis pas loin de la porte. Donc, ok. Et il me dit, tu sais ce que c'est qu'un nuage? Je dis, oui, papa, je sais ce que c'est qu'un nuage. Il me répète, tu sais ce que c'est qu'un nuage? Je dis, papa, je sais ce que c'est qu'un nuage. Il dit, je serai comme un nuage. Bon. Et il me dit, vous ne me verrez pas, mais je vous entendrai. Et je vous verrai. Et mon épouse, quand on le lit, alors là, pour le coup, elle met le téléphone à côté. C'est sûr. Je dis, ah bon, tu ne nous verras pas, enfin, on te verra pas et tu nous entendras. Oui. Il me dit, mais je suis apaisé. Je lui dis, tant mieux, tant mieux, tant mieux. En moi, il y avait une certaine forme de soulagement quand j'entendais ces propos, mais une inquiétude parce que si ces propos sont vrais, il n'est pas loin du départ. Et c'est ça où je suis pas bien. Donc, il me dit, viens dans mes bras, je vais dans ses bras, il me serre comme un enfant. Je me suis senti d'ailleurs un vrai bébé. Il m'a serré pendant quelques minutes dans ses bras. Je me retire et il me tend la main, il me dit, serre-moi la main, mon fils, fort. Alors, fort. Mon père, dans ces dernières heures, c'était vraiment de la porcelaine. Hein. Et je lui tiens la main, et il me dit, c'est la dernière fois que tu me serres la main.
Et je lui dis, papa, c'est pas possible. Tu me dis que tu es apaisé, je vois comment tu es. Arrête de parler comme ça, on se revoit, on va se revoir. Tu vas sortir bientôt. Et il sourit, il me dit, c'est la dernière fois, mon fils. Donc je serre la main. Il me dit à mon épouse et moi, il remercie mon épouse de l'aide qu'elle lui a apportée pendant son traitement. Et il nous dit, je suis un peu fatigué, je voudrais dormir. Donc on sort de la chambre, je fais quelques pas dans le corridor. Je dis à mon épouse, attends, je vais retourner, je vais lui serrer une deuxième fois la main pour le faire mentir, pour lui faire comprendre que, en fait, non, c'est faux ce qu'il dit. Et mon épouse me dit, attends, il est fatigué, ton papa, là, il doit dormir. Je dis, bon, je le verrai demain. Le lendemain, on retourne dans la chambre, il y a la famille qui est là, petits-enfants, oncle, tante, son frère. Il n'y a plus cette intimité, cette proximité. Je vois mon père sourire, mais je vois également qu'il n'est plus là. Il sourit, mais c'est vide. Enfin, il y a quelque chose qui manque. Et il sourit de voir ses petits-enfants, mais il ne dit plus rien. La journée passe, le soir, je suis dans le canapé, 23h10. Mon épouse, ma maman sur le fauteuil, mon papa à l'hôpital, et je ressens. Je ne sais pas l'expliquer, ça. Je sais que c'est là, c'est maintenant. Et je dis à mon épouse, je me penche, je dis, mon père va partir. Et mon épouse, elle me dit, tu le ressens? Je dis, oui, il va partir. Elle me dit, bah, file à l'hôpital tout de suite. Et je lui dis, si je file à l'hôpital, ma mère qui était déjà stressée, si elle me voit partir à 23h à l'hôpital, bah alors là, elle va comprendre qu'il y a un problème, que je lui cache potentiellement quelque chose. Bien sûr. Donc je lui dis, non, c'est peut-être un excès de ma part, on laisse. Et dans la nuit, l'infirmière m'appelle en me disant, votre papa est parti. Et quand elle me dit ça, instantanément, je pense à la poignée de main. Effectivement, elle avait raison. C'était la dernière fois que je serrais la main. Dernière fois. Est-ce que... vous savez que sur cette chaîne, on parle beaucoup évidemment de spiritualité, on parle beaucoup de vie après la vie, on parle beaucoup de ces choses-là. Est-ce que ça vous parle aussi? Aujourd'hui, oui, plus que jamais. Oui. Aujourd'hui, plus que jamais, parce que... Jusqu'à ressentir votre père? Oui, quand il est parti, alors je pense que c'est assez courant, hein, quand il est parti, j'étais dans mon bureau à Paris, et à plusieurs reprises, dans les jours qui ont suivi, je sentais son parfum... me tourner autour, un coup par la droite, un coup par la gauche, je sentais son parfum. Et pour moi, c'était comme si c'était un signe, comme s'il me disait, je suis bien arrivé. Et d'ailleurs, je lui ai dit, dans mon bureau, j'étais tout seul, je lui ai dit, merci papa, je suis très heureux de te savoir bien arrivé. Et le hasard a voulu que je n'avais plus de parfum. Plus d'odeur de parfum après. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, synchronicité, coïncidence, on peut dire ce qu'on veut. Un signe. On peut dire ce qu'on veut. Moi, je sais que, à partir du moment où j'ai dit ça, je n'avais plus d'odeur de parfum. Voilà, ça, c'est un fait. J'ai aucune explication. C'est extraordinaire parce que vous gardez encore cette espèce de retenue en n'affirmant pas les choses. Vous dites... Je reste rationnel parce que j'essaie toujours de trouver une explication. Mais, comme je vous le disais, parfois, j'ai pas d'explication. Mais oui, c'est ça qui est beau. Alors, c'est quoi? Que quelqu'un m'explique ce que c'est. Non, mais là, la foi, le Christ, Dieu, je veux dire, là, maintenant, vous les avez, vos réponses. Ah ben moi, je suis convaincu, c'est une intime conviction. Je sais que une conscience, Dieu pour moi est une conscience vivante. Quand j'ai vécu ce que j'appelle moi ma divine connexion, alors que j'étais en tongs et short de bain, que je sortais de la plage avec de l'ombre solaire, à l'île Maurice, en plus, dans un temple hindou, rien à voir, mais hors contexte totalement, hein, et que mon épouse vient me chercher parce que la famille hindoue, mon épouse soigne bénévolement les enfants à l'île Maurice, et cette famille, pour la remercier, nous invite à assister à l'arrivée du défilé pour la fête du Kavadi. C'est une fête hindoue, fête de pénitents, où les hindous tirent des chars fleuris avec des déesses, des dieux mi-homme, mi-animal, eux se torturent physiquement. Bon, c'est impressionnant. Et elle vient me chercher à l'hôtel en me disant, voilà, on est invité, est-ce que tu veux venir? Je lui dis, mais attends, je suis en short de bain, je peux pas aller comme ça à une fête religieuse de short de bain. Elle me dit, le taxi nous attend, on n'a pas le temps, le défilé va arriver. Je lui dis, je vais comme ça. Alors elle me dit, oui, donc j'enfile mon t-shirt, je mets les tongs, mon téléphone, et puis mon sac de plage.
Et je monte dans le taxi comme ça, quoi. J'arrive dans cette famille que je ne connais pas, donc des gens gentils d'une gentillesse. Le mari de la dame est un prêtre hindou. Son enfant que mon épouse suit et soigne. On les aide de temps en temps. Et le prêtre vient nous voir en nous disant bah, le défilé a 30 minutes de retard. Et donc, ok, 30 minutes de retard, moi, de toute façon, c'était pas prévu, je suis là. Et la dame nous dit, est-ce que vous voulez voir notre Dieu? Parce que sur son terrain, il y a un temple hindou très coloré. Enfin, moi, je regardais ça comme un musée, hein. Mais je pars du principe, comme je l'ai dit, il y a autant de religions sur Terre que de branches sur un arbre, hein. Mais toutes les branches ont le même tronc. Et parce que toutes les branches ont le même tronc, je me dis, je vais aller voir votre Dieu. Et donc, sauf que je lui dis, mais je suis pas en tenue pour entrer dans un lieu sacré. Short de bain, t-shirt et tongs, ça le fait peut-être pas. Et elle me dit, non, il faudra vous déchausser. Bon, ok, pas de problème. S'il y a que ça, on va se déchausser. Et donc, le temple est à 30 mètres de chez elle, sur son terrain. J'arrive, je relève mes tongs, je monte les 3-4 marches, je rentre dans le temple. Et quand je rentre dans le temple, à cet instant précis, vous êtes traversé. Je suis traversé. Ça traverse la statue qui est en face de moi, une statue en pierre. Je sens que ça traverse. Mes cheveux, mon corps, jusqu'aux orteils sont traversés par un fluide, une énergie, quelque chose de vivant, en tout cas, qui me traverse complètement. Et instantanément, je me mets à pleurer. Je suis bloqué, je me mets à pleurer. Et je me dis, mais pourquoi je pleure? Parce que j'essaye encore de trouver une raison. Pourquoi je pleure? Mais je pleure vraiment... chaud de larmes. À chaud de larmes. Mon épouse à ma droite, ça va Jean-Luc? Je l'entends, mais je ne peux pas lui répondre. La dame, monsieur, ça va? Pareil, je ne peux pas lui répondre. Et là, ça me traverse, je sens que ça continue. Et à ce moment-là, je sens toutes mes cellules en joie. Je les entends piailler. Je ne comprends pas ce qui se dit. Mais je comprends qu'elles communiquent entre elles, mes cellules. Je comprends donc qu'il y a une intelligence dans chaque cellule. Et qu'il y a une capacité de communication entre chaque cellule. Je sens la joie dans mon cheveu, je sens la joie dans mes orteils, partout, y compris dans mes noyaux de cellules. Et là, je réalise que j'ai des milliards de cellules, tout en joie, et toutes mes cellules se pluguent, voilà, c'est ça, se pluguent sur ce qui me traverse. Et on continue. Et elles sont en joie, et elles disent tout de moi. Je comprends qu'elles disent tout de moi. Et le choc, le choc, c'est quand j'entends en moi une voix neutre. C'est pas une voix féminine, ce n'est pas une voix masculine, mais c'est une voix claire. Pendant que ça me traverse, cette voix me dit « Je ne te dis pas que je t'aime. Je te montre combien je t'aime. Et je t'aime comme tu es. » Et ça, on boucle. Je ne te dis pas que je t'aime. Je te montre combien je t'aime et je t'aime comme tu es. Et je ressens cet amour vivant, parce que je peux en manger, parce que je n'ai plus faim, plus soif. Et je sais que je suis profondément aimé, jusque dans mes noyaux de cellules, avec la même intensité. Je sais que mon cheveu est aimé autant que moi. Je suis aimé dans le détail, dans l'infiniment petit. Et je réalise que je fais partie d'un tout. Pour donner une image, je suis une goutte d'eau qui appartient à un océan. Et que cette goutte d'eau, mise dans l'océan, nous sommes cette conscience. C'est ça que je réalise. Je suis désolé. Vous représentez. C'est tellement beau, c'est tellement puissant. Ça a l'air. Enfin, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de se dire que vous êtes touché par la grâce. Mais encore une fois, c'est quand on vit les choses telles que vous les vivez là, quand on ressent les choses telles que vous les ressentez là, tellement peu de gens ont ça. Ah ben c'est fort. C'est passé en 2016. C'est presque douloureux. Hein. Non, c'est pas douloureux. C'est pas douloureux du tout. Mon Dieu, ça n'a rien à voir. C'est plus que du bonheur. En fait, je comprends qu'on vient tous de la même source. Vous, tout le monde, on vient du même endroit en fait. Qui que nous soyons. Je comprends que Dieu n'a pas de religion. Il nous aime tous de la même façon. Tous. Quelle que soit votre couleur de peau. Qui que vous soyez, il vous aime. Mais d'une force, vous ne pouvez même pas vous imaginer.
C'est ce qui m'a fait le plus, entre guillemets, du bien et du mal. Parce que je suis un homme comme un autre, avec des erreurs. Je sais pas, j'ai blessé peut-être dans ma vie. J'ai pas tout fait comme il fallait. Mais même quand même. Mais au-delà de tout, c'est terrible de se dire, mais je n'ai jamais été, comme on dit, blanc-bleu, hein. Mais même quand même. Et ça, c'est terrible. Parce que du coup, on se sent coupable. Des erreurs qu'on a commises dans le passé. Des choses qu'on a dites qui ont pu blesser. Que sais-je encore? Tout ce qu'on n'a pas fait comme il fallait. Malgré ça, il continue à vous aimer, mais d'une intensité. Et donc, on se sent aussi coupable de ne pas avoir été à la hauteur de son amour. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, j'essaye, autant que faire se peut, de tenir. C'est très difficile, un juste équilibre, parce qu'on est quand même happé par la vie tous les jours. On est happé par l'impatience, par les colères, par tout ce que l'on veut, qui nous secoue. Et à un moment donné, comme je le disais, on n'en est pas moins humain, hein, des hommes avec les points forts et les points faibles, les failles. Et c'est pas facile. Est-ce que vous vous en remettez à lui encore aujourd'hui? Plus que jamais? Je prie tous les jours. Je prie tous les jours, à ma façon. Je m'adresse à lui comme je m'adresse à mon papa. Je m'adresse à lui. Voilà. Donc pas sous la forme d'une prière classique que l'on connaît? Je peux le faire Notre Père, okay. Mais parfois, je peux être devant ma voiture. Si j'ai une inquiétude, une peur, je dis Seigneur, j'ai très peur. Je lui parle comme s'il était à côté de moi. Okay. Et je lui parle avec mon cœur. Parce que là aussi, je réalise que j'ai le sentiment, hein, je pense, il n'y a aucune certitude, je pense que dans ce monde invisible, on capte plus les fréquences, l'émotion, que quelque chose de raisonné, structuré. Et donc, si j'ai peur, j'ai peur et je me mets à nu, j'ai peur. Aide-moi. C'est ce que, d'ailleurs, un témoignage que j'ai vécu, que j'ai inscrit dans mon livre, quand je me retrouve devant un juge d'instruction qui, d'un claquement de doigts, peut changer ma vie et anéantir ce que j'ai construit. Et j'ai très très peur de ça. Et que je demande un signe, et qu'à 5h20 du matin, dans mon rêve en tout cas, j'ai la tête du Christ sur mes cuisses. Et mon épouse me dit, écoute, c'est un rêve certes, mais un rêve tellement fort, pour moi c'était presque un souvenir. Parce que quand je me suis levé à 5h20 du matin, je me grattais les cuisses, j'avais les cuisses rouges. Et alors que dans mon rêve, la tête du Christ était marquée au fer. Avec sa couronne d'épines. Et mon épouse, bon, j'ai pas pu dormir, et je savais que je rencontrais le juge d'instruction quelques heures plus tard, et que, entre guillemets, si vous permettez l'expression, il avait le droit de vie ou de mort sur moi, bien en sûr, fait. Bien sûr. Et mon épouse, elle me dit, écoute, tu as demandé hier soir un signe, là, tu as eu le signe, et pas n'importe où sur tes jambes. Elle me dit, moi, je pars du principe qu'il te tient sur tes jambes. Pour moi, ça devrait bien se passer. Et j'ai encore un doute. J'étais sûr, parce que ce n'est qu'un rêve. Et je passe devant le magistrat, je finis l'échange questions-réponses avec le magistrat, et à la fin, le magistrat me dit, vous voulez un verre d'eau? Est-ce que vous voulez que je vous raccompagne chez vous? J'ai ma voiture en bas, c'est devenu un copain. Et là, je me dis, waouh! Donc, on peut pas s'empêcher de faire la relation avec quelques heures avant. Et du coup, je suis allé à la chapelle à Satori, il y a une chapelle, et je me suis agenouillé, j'ai prié, j'ai demandé pardon d'avoir douté. Parce que j'ai douté. Et c'est humain, évidemment. Et c'est humain. Et ce qui est assez étrange aussi dans votre histoire, vous le racontez, ce sont tous ces gens, tous ces religieux qui croisent votre vie. Là aussi. Les aumôniers, l'aumônier militaire. L'aumônier militaire. Le prêtre. Le cardinal de Rome. Cardinal de Rome, là, j'avais pris ma retraite. J'avais pris ma retraite et je travaille toujours dans le secteur privé depuis quelques années. Et je m'occupais de la propriété intellectuelle pour un groupe industriel français, un gros groupe. Et mon secteur d'activité, c'était l'Afrique. Et donc, le matin, je dois prendre l'avion à Roissy, mais j'étais vraiment pas bien. Et vous vouliez pas y aller. Hein. Je voulais pas y aller. J'avais eu un problème personnel. Et ce problème m'envahissait. J'étais pas disponible pour partir en Afrique, encore moins faire de la propriété intellectuelle. J'étais vraiment pas bien. Et sur la route, j'étais prêt à dire au taxi, faites demi-tour. J'annule mon voyage, sachant que j'allais me mettre à défaut vis-à-vis de l'entreprise. Et donc, on arrive à Roissy,
Et je demande dans la voiture, dans le chauffeur de taxi, dans la voiture, et elle les regarde, Seigneur, si tu es là, montre-moi que tu es là, montre-moi. Là, il risque d'y avoir des conséquences sérieuses dans ma vie. Et j'ai pas de réponse. J'arrive à l'embarquement. L'hôtesse me prend, boum, elle me dirige vers la salle d'embarquement. Toujours pas de réponse, puis je peux plus faire machine arrière. Et je demande dans ma prière de voir un prêtre, comme je l'avais fait pour l'aumônier militaire. Je veux voir un prêtre pour lui exprimer ma difficulté et avoir son point de vue, que je puisse le partager après très très vite. Il fallait ça. Et rien. En plus, à Roissy, trouver un prêtre, ça va être compliqué. Et puis, il n'y en avait pas sous la main. Et donc, à l'embarquement, je rentre dans l'avion direction Sénégal. L'hôtesse, donc, je voyage en classe affaires. Et donc, elle me place à côté d'un monsieur, 65, 70 ans. Monsieur studieux, un livre épais sur ses joues, il lisait. Et je me suis placé juste à côté de lui. La cabine, il y avait quelques fauteuils de prix. Et elle me met à côté de lui. Et moi-même, je me dis, j'aurais pu être sur un fauteuil plus tranquille, seul. J'étais tellement dans mon souci. Et donc, bon, je suis à côté de lui. Donc, je mets ma valise dans le rack et je note que ce monsieur a une chevalière en or massive sur l'auriculaire, je crois. Et je dis, il a pas peur qu'on lui sectionne le doigt. Enfin bon, je m'installe et l'hôtesse arrive avec son plateau, jus d'orange, champagne, verre d'eau. Et elle tend le plateau au monsieur plus âgé. Monsieur se tourne pour prendre le verre et là, je vois le col romain. Et je dis, c'est incroyable. Je dis, c'est pas possible. Je demande dans l'aéroport de rencontrer un prêtre et il est juste assis à côté de moi, quoi. Et là, je me dis, c'est quand même incroyable. Donc, du coup, je me dis, moi, je prends rien et je profite de l'occasion. Je lui dis, écoutez, vous êtes prêtre? Il me dit, oui, si on veut. Il a un accent italien fort. Je lui dis, vous êtes italien? Il se présente, cardinal Raviez, ministre de la Santé au Vatican. Je demande un prêtre, un cardinal à côté de moi. Non seulement j'ai pu lui exprimer mon souci, on a échangé pendant tout le vol, vraiment. Ouais. Mais le pire ou le meilleur, il est dans c'est le retour. Que 4 jours après, je prends l'avion, je me retrouve assis à côté de lui au vol retour. Incroyable. J'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Alors, synchronicité, oui, mais quand même, les ordinateurs ne fonctionnent pas avec la pensée de Jean-Luc. L'hôtesse qui va vous enregistrer, elle sait pas que vous avez demandé à un prêtre en venant mettre vos billets sur le comptoir. Et au vol retour, et non seulement je vais au vol retour, mais il m'invite avec mon épouse à une ordination à Rome, quelques semaines plus tard, et je me retrouve à Rome avec mon épouse dans le carré VIP dans une cathédrale à Rome pour lui. Je demande d'avoir un prêtre, j'ai un cardinal aller-retour, et en plus je suis invité à Rome. Extraordinaire. Il est généreux. Extraordinaire. Voilà, du GIGN à la fois aux éditions Mama, chez Mama Édition. Vraiment, Jean-Luc, merci infiniment. Je voudrais qu'on présente évidemment vos autres ouvrages parce qu'il y a ces BD. Quel était le but? Là, c'était une demande d'un éditeur qui voulait que je participe à une BD et je lui avais dit que moi, je sais dessiner un soleil et une fleur. C'est tout. Et il m'a dit non, mais vous inquiétez pas, je mettrai un dessinateur à votre disposition. Et j'ai fait les 2 premiers tomes où j'ai fait les scénarios. Ce sont des histoires vraies mis en BD avec les vrais dialogues. Donc tout ce qu'il y a dans ces tomes 1 et tome 2, génial. Ce sont des histoires vraies. Et puisque évidemment vous êtes productif, il y a aussi ces deux autres livres. Oui, tout à fait. Le premier, GIGN, les secrets d'unité d'élite. Ça, c'est pour la petite anecdote. J'avais écrit La confidence de l'ange, ce qui me permettait déjà d'exprimer ce que j'avais vécu, mais sous forme de roman, ça passe mieux. Et quand mon épouse subtilise le manuscrit à mon insu et l'envoie au Cherche-Midi, et que un soir, l'éditeur du Cherche-Midi m'appelle en me disant « On a retenu votre ouvrage alors que je n'ai rien donné ». Donc je me pose question, et puis il me dit « Oui, c'est bien vous ?» « Oui, effectivement, c'est moi. » Et donc je rencontre ce monsieur, et il connaît mon parcours, et il souhaite
que je fasse d'abord, avant d'éditer la contingence de l'ange, faire un document sur le GIGN. Extraordinaire. Dans un premier temps, j'ai refusé et que finalement j'ai fait. Votre vie est ponctuée de synchronicité, votre vie écoutez. est ponctuée de choses, mais c'est vraiment bravo. Merci en tout cas Jean-Luc d'avoir accepté notre invitation, de vous être livré de cette manière-là avec votre sensibilité. Il y a la préface de Catherine Lara, il y a la postface d'Alain Chamfort, il y a plein d'artistes qui évidemment vous soutiennent et ont été profondément touchés et émus. Oui. Thomas Hugues aussi sur cet ouvrage qu'il faut évidemment lire. Et ça me fait penser aux flics guérisseurs. Dites donc, j'ai l'impression que dans la police ou la gendarmerie, on s'ouvre un peu là. Hein, on ose parler. Je sais pas si c'est l'air qui veut ça, mais en tout cas, il y en a d'autres qui vivent des choses singulières. Mais j'espère que ça va les aider à dire les choses. C'était Robert Martin qui est aussi chez Mama Édition. Oui, tout à fait. Que j'ai reçu ici, qui est fantastique. Merci beaucoup Jean-Luc. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Merci. Et passez-lui un petit message pour que tout se passe bien. Ouais, ça dépend de nous. Hein. Chacun de nous. Je crois que vous avez raison. Merci à tous. Vous commentez évidemment avec bienveillance comme toujours. Je sais que cette émission va l'être et je vous serai sensible évidemment à la personnalité de Jean-Luc. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.